Dans ce cours de counseling pastoral, nous allons beaucoup plus focaliser sur l'initiation à la pratique professionnelle de la psychothérapie en counseling. Le counseling, c'est là d'aider, d'accompagner des gens en détresse émotionnelle, en troubles cognitifs, en problème comportemental ou relationnel, personnel ou professionnel. Eh bien, ces gens-là qui sont en détresse doivent être accompagnés professionnellement. Et nous allons bien définir cela. En principe, Dieu, quand il appelle les gens, prenons le cas de Moïse, qu'il appelait, il ne l'a pas appelé comme un amateur. Moïse ne connaissait rien sur le plan théologique, et il ne savait pas comment servir Dieu avant de le rencontrer au buisson ardent. Et à partir du buisson ardent, Moïse est entré à l'école du service de Dieu, à l'école pastorale, à l'école prophétique, à l'école divine. Et dans cette école, il a appris à servir Dieu selon les règles de l'art, selon l'éthique de Dieu, selon les principes, n'est-ce pas, de Dieu. Il ne pouvait pas les servir n'importe comment. Et nous connaissons l'histoire de deux enfants d'Aaron qui furent brûlés ou décimés, qui sont morts parce qu'ils sont entrés à l'autel de Dieu avec du feu étranger. Tout simplement pour vous dire qu'il y a des règles, des exigences qu'il faut respecter. Un professionnel, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait et il est fait selon une méthode, selon des règles et des connaissances et des préceptes bien définis, contrôlables par celui qui l'envoie, qui l'inspecte et par ses pairs. Vous voyez, un professionnel en ingénierie peut être supervisé, contrôlé par d'autres ingénieurs. Et un médecin, c'est la même chose. On ne s'improvise pas médecin. Et bien, on ne s'improvise pas non plus prophète, pasteur ou apôtre ou enseignant de la parole de Dieu. On est formé et selon les règles de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et selon ces règles, on accomplit le travail de Dieu avec amour, avec foi, avec espérance, avec joie, avec passion, selon les règles que Dieu donne dans la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui vient et utilise le mensonge pour faire le travail de Dieu n'est pas un professionnel ni un amateur, mais un charlatan. Un amateur, c'est un chrétien qui s'essaye. Il essaye de chasser les esprits, il essaye de prier pour les gens, mais en principe, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. De temps en temps, il réussit et parfois, il ne réussit pas. Ça, c'est un amateur. Tandis qu'un professionnel, il sait exactement comment faire les choses. Un professionnel en prophétie, il reçoit la parole de Dieu comme les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et il communique la parole qu'il a reçue. Et s'il ne reçoit pas la parole, il ne la communique pas. En counseling, nous devons être professionnalisés, c'est-à-dire bien formés dans l'art d'écoute thérapeutique, l'art d'établir des relations thérapeutiques avec les gens, l'art de comprendre les souffrances des gens, d'identifier ces souffrances, la nature de ces souffrances. Il y a des souffrances qui sont des natures émotionnelles, affectives, d'autres qui sont des natures cognitives, qui relèvent de la connaissance, troubles de connaissance, d'autres souffrances qui sont de nature comportementale. On voit le comportement de quelqu'un qui a un comportement tout à fait délicat, un comportement qui n'est pas du tout conforme aux normes comportementales. Il y a aussi, n'est-ce pas, de problèmes relationnels, les relations dans le couple, la communication dans le couple qui ne va pas, la vie sexuelle du couple qui ne fonctionne pas. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut bien identifier. Et après les avoir identifiés, alors on chemine vers la solution. On va voir,
Est-ce que c'est un problème cognitif? Donc la solution est cognitive, un problème comportemental. Le problème est et la solution doit être recherchée de façon pratique et comportementale. Améliorer, transformer le comportement. Un problème relationnel, faut-il améliorer les relations? Quelle est la qualité de cette relation? On a même de mesures. On peut mesurer le problème affectif, le problème, par exemple, de la dépression. On peut mesurer, c'est des tests de dépression. Nous verrons tout ça. Donc, on ne travaille pas comme des amateurs, moins encore comme des charlatans. Il faut connaître ce que tu dis au patient, à la personne qui vient se plaindre, et ce que tu fais. Et il faut savoir quelle est la parole de Dieu qui convient, par exemple. Donc, le but de ce cours d'initiation à la pratique professionnelle de la psychothérapie en counseling, c'est de faire de vous qui suivez ce cours des professionnels, c'est-à-dire de personnes hautement qualifiées, spécialisées dans le secteur de traitement de problèmes émotionnels, cognitifs, comportementaux, relationnels, personnels, professionnels, familiaux. Et vous vous spécialisez dans le traitement de ce problème selon la parole de Dieu. Et cette professionnalisation vous permet justement d'être un meilleur écouteur, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, un meilleur écouteur, et le meilleur qui comprend pour la compréhension du problème, et le meilleur qui peut accompagner, qui peut aider. Vous n'avez pas toutes les solutions, mais votre écoute attentive, votre écoute empathique, c'est-à-dire une écoute qui entre dans la souffrance de l'autre, vous permet d'aller chercher dans l'autre même, n'est-ce pas, non seulement les problèmes, mais aussi les solutions potentielles, le potentiel de solution à son problème. Contrairement aux professionnels en counseling, si vous voulez, laïque, les professionnels en counseling biblique est aussi spécialisé dans l'art de la communication avec l'Esprit de Dieu qui touche en même temps la personne qui parle et celle qui écoute, et qui, par sa connaissance profonde de l'humain en détresse, vient avec une solution qui convient justement à ce cœur en détresse, ou à cette âme en détresse, ou à cette intelligence qui est pleine de confusion. Le professionnel, c'est quelqu'un donc qui à la fois sait écouter la personne qui parle, sait écouter aussi le Saint-Esprit et écouter aussi son intelligence, son cœur, sa sagesse, parce qu'il y a la sagesse que Dieu a déposée en lui, il y a la connaissance thérapeutique qu'il a acquise, cette connaissance, par exemple des approches qui sont des approches cognitives, des approches affectives, des approches comportementales, des approches relationnelles, des approches systémiques, des approches de famille qui vous permettent justement de comprendre le problème et d'amener petitement, progressivement la personne à la solution nécessaire, la solution qui convient. Les conseillers professionnels en thérapie de la parole, parce que le counseling travaille avec la parole, pas avec des médicaments, c'est un étudiant perpétuel. Quelqu'un qui apprend toujours. Par exemple, je commençais à réapprendre mon counseling dans la Bible. Depuis le jardin d'Éden. Comment Dieu a approché Adam et Ève quand ils furent en détresse, après la chute. Comment il a approché Adam et Ève? La première question qu'il leur a posée. Adam, Adam, où es-tu? Il ne commence pas par la condamnation. Et c'est Adam qui répond. Vous voyez? C'est une question tout à fait socratique, n'est-ce pas? C'est la personne concernée qui répond, qui indique sa position. Où es-tu? Et je pense que c'est la première question qu'on peut poser à quelqu'un qui vient, qui est en détresse, qui se condamne. Où es-tu? Quelle est ta position par rapport à Dieu, par rapport à toi-même, par rapport à l'autre? Où es-tu? Ça va poser des questions. Nous aurons tout un cours là-dessus.
Et ce professionnel sait aussi écouter l'autre. Dieu écoute, il pose des questions, il écoute. Et il va saisir, n'est-ce pas, le problème, il va comprendre le problème selon toute la situation dans laquelle étaient Adam et Ève avec le serpent. La même chose quand il va parler à Caïn. Lorsque Caïn tue son frère, avant même de tuer son frère, Dieu va aider à Caïn à contrôler sa colère, sa jalousie. Et on parle de anger management, la gestion de la colère, toute une science aujourd'hui, toute une thérapie. Eh bien, Dieu est, pour ainsi dire, à l'origine de cette science de la gestion de la colère. Avant que la colère ne puisse faire de dégâts, toi domines sur elle. Vous voyez, avant que la jalousie ne puisse se conduire à faire des dégâts, toi domines sur elle. Voyez-vous, Dieu c'est tout un professionnel dans les approches en counseling ou en relation thérapeutique. Alors vous allez apprendre tout cela et le but c'est de faire que vous puissiez devenir des professionnels en écoute, en compréhension et en accompagnement. Vous voyez, hein, comment accompagner en cheminement. Donc, il y a l'écoute, il y a la compréhension du problème et le cheminement. Vous devez vous exercer à écouter de façon professionnelle, à comprendre le problème de façon professionnelle et accompagner les gens de façon professionnelle pour ne pas leur faire du tort. Comme on fait aujourd'hui, on vient vous présenter un enfant de détresse, première chose, c'est un sorcier, on se met à chasser les esprits, on tournoie autour, on fait des cris. Au lieu de résoudre le problème, les gens retournent à la maison, c'est la division et peut-être même on peut faire du mal à cet enfant ou le foyer peut se déchirer à cause de ça, alors que vous n'avez rien vu. Vous voyez, vous n'avez rien vu. Parce que même pour la détection, le discernement des esprits ou des sorcelleries, etc., Dieu a établi des ministères qualifiés professionnellement, spirituellement, pour discerner et délivrer. Vous voyez, pas seulement discerner, mais aussi délivrer. Vous voyez, et la délivrance comme le discernement, c'est tout un ministère professionnel du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Qui dit don, dit professionnel, comme le ministère. Vous voyez, donc on ne peut pas s'improviser dans ce genre comme le fils de Sheva, les 7 fils de Sheva qui ont essayé de chasser les esprits au nom de ce Jésus-Christ qu'invoque Paul, qu'utilise Paul. Eh bien, les esprits les ont sérieusement maltraités, voyez-vous. Hein? Tandis que Paul était un professionnel dans cet art, on le voit dans Acte 16, comment Paul écoute une fille qui était possédée par un démon, et là qu'on appelle Pythie. Eh bien, ce démon, Python, là, et ce démon était chassé par Paul à travers une seule parole. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Et la personne délivrée. Et Paul avait le discernement des esprits. La même chose quand nous accompagnons quelqu'un qui est dans la tristesse, nous devons discerner, n'est-ce pas, le degré de cette tristesse, l'origine de cette tristesse, la cause de cette tristesse, et accompagner la personne jusqu'à ce que la tristesse sera éliminée de sa vie. Donc, dans cette brève introduction, je vais tout simplement insister que vous préparez à être de conseillers professionnels. Pas des amateurs, ni de charlatans, mais des professionnels, comme les professionnels en football. Ils apprennent de mouvements de football et de jeux et de façon de jouer le jeu qui leur assure la victoire, la performance. La même chose ici, Dieu, quand il a mis à part les 12 disciples, il les a entraînés, Jésus-Christ les a entraînés de telle manière qu'ils devaient faire les choses comme lui, Jésus, devait le faire sur cette terre. Et ils ont eu du succès. C'est pourquoi il leur a dit d'ailleurs de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem. Et là, vous recevez le Saint-Esprit et après, vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, même le projet qu'il leur donne est un projet très, très systématique, c'est-à-dire encore professionnel. Que Dieu vous bénisse dans cette professionnalisation en counseling.